On n'a pas besoin de connaître toutes les fonctionnalités que proposent les appareils modernes. Ce qu'il faut savoir, c'est les 2-3 trucs qui vous vont bien, qui vont bien avec votre pratique. Mais en réalité, il y a 3 ou 4 modes à connaître. Bien connaître les modes semi-automatiques qui permettent de contrôler un des éléments du triangle d'exposition. La technique, il faut la connaître pour que ce ne soit pas un obstacle. Mais ça s'apprend relativement vite. La manière dont je propose de travailler en photographie de rue, c'est toujours des modes semi-automatiques. Parce que les scènes passent vite, et parce que ça peut être compliqué de passer sur des zones à l'ombre, sur des zones à la lumière. Donc je trouve ça plus facile moi en mode semi-automatique et c'est très bien d'utiliser ce que permet de faire son appareil. Ce que je propose d'utiliser en photographie de rue, c'est de se mettre en priorité vitesse. Pour ne pas laisser passer un moment qui passe vite, se mettre au moins au 250e de seconde. Votre appareil photo va gérer l'ouverture. S'il a besoin de lumière, il va ouvrir. Voilà. Mais au moins, c'est quelque chose qui passe vite et qui passera qu'une fois et que vous ne pourrez pas revoir. Vous pourrez le capturer en se mettant au 250e de seconde. Ce que je propose sur un mode semi-automatique, c'est de sous-exposer d'un diaphragme sur la mesure d'exposition qui va de -3 à +3, de se mettre sur -1, on va dire, de manière assez basique, pour sous-exposer la photo. Mais si vous faites ça, ce qu'il faut bien faire, c'est son exposition sur les hautes lumières pour que ça sous-expose les ombres. Ça fait un fort contraste, ça fait des grands aplats noirs et ça crée des formes géométriques et on commence à composer avec ces formes géométriques toutes noires ou toutes lumineuses. Faire comme ça, ouais, ça donne des nouvelles choses et ça permet de regarder la ville assez différemment, c'est intéressant. Après, quand je suis dans la rue et quand je photographie les gens, il y a beaucoup de moments où je vais faire des portraits, où je vais parler avec les gens. Et quand je commence à parler avec les gens, je passe en priorité ouverture et j'ouvre globalement pour isoler mon sujet par rapport à l'arrière-plan et créer des flous d'arrière-plan. Il peut m'arriver aussi de passer en priorité ouverture si je fais un paysage urbain où là je veux absolument avoir une longue profondeur de champ. Pour aller vite, priorité vitesse, 250e de seconde ou plus vite. À partir de 250 ISO ou voire 400 si vous voulez être tranquille, surtout si c'est un petit peu nuageux. Et puis comme ça, voilà, vous avez juste à penser à votre composition et à votre photo. Il y a une physicalité dans la photographie. Et cette physicalité, c'est dans la composition, particulièrement si vous êtes en photographie de rue avec une optique fixe, vous n'avez pas de zoom, c'est bon pour vous parce que vous allez être obligé de vous déplacer. Et la photographie, c'est chercher le bon angle, le bon axe, la bonne valeur de plan. La manière dont je propose de travailler en photographie de rue, c'est d'avoir plusieurs valeurs de plan sur un sujet. Quand on en a la possibilité et quand on peut travailler une scène, c'est pas toujours le cas, il y a des moments qui passent vite et on n'a parfois pas le temps de travailler plusieurs valeurs de plan. Mais quand on en a la possibilité, surtout avec, si vous précomposez, si vous allez à la pêche plutôt qu'à la chasse, c'est d'essayer d'avoir plusieurs valeurs de plan et de tourner autour de votre sujet. Parce que en ayant, on va dire de manière basique, un plan large, un plan moyen, un plan serré et au moins 2 axes, ça va vous donner beaucoup d'options à l'édition pour choisir la photo qui fonctionne le mieux. C'est bien de gagner de l'expérience là-dessus pour se donner ces options à l'édition. De ne pas toujours être sur des plans serrés, plans serrés, plans serrés. Qui sont plus faciles, entre guillemets, à composer. Et donc, si vous voulez raconter quelque chose, parfois le plan large est plus intéressant. Ça arrive aussi. C'est bien d'avoir ces options-là à l'édition. Le point de vue que vous prenez dans votre photographie, plongée ou contre-plongée ou carrément en hauteur ou carrément au sol et de grandir personnage, va avoir du sens dans la photographie. Et donc si vous écrasez entre guillemets vos personnages en étant tout le temps en plongée ou des sujets qui sont au sol, de systématiquement les écraser sur vos photos, ça va donner moins d'empathie par rapport à... ça va avoir du sens, l'angle
qu'on va prendre, le point de vue qu'on va donner à sa photographie. Donc, bien penser, je dirais par défaut, à minima d'être à hauteur de votre sujet, ou si vous choisissez de donner un angle, que ce soit volontaire et que ça ait du sens par rapport à votre sujet. Ça, c'est quelque chose de réel en photographie de rue. C'est que moi, il me faut déjà un petit peu de temps pour rentrer dans la zone, pour être dans ce moment où on est totalement concentré sur ces photos. On cherche des scènes, on cherche des gens, on cherche une lumière. On est en train de scanner notre environnement et on est complètement dans sa photographie. Puis on trouve quelque chose qui nous intéresse et on commence à faire des photos, on tourne autour, on interagit avec les gens, on fait des portraits. Ça consomme beaucoup d'énergie. Moi, je suis complètement dédié à la photo et je sais que j'arrive à me mettre dans la zone pendant 1h30, 2 heures, mais après, il faut des moments de pause. C'est en tout cas quasiment impossible d'être 8 heures en train de produire et d'être dans cette zone. Si vous photographiez autour de chez vous, faites-vous des sessions de 1h30, 2 heures. Prenez le temps de vous mettre dans la pratique, de rentrer dans cette recherche et dans cette concentration. Et puis, mais de toute façon, vous allez le constater, au bout d'1h30, 2 heures, vous aurez envie de regarder un peu les photos, de vous poser, prendre un café. Et puis, voilà, ça peut être bien de se faire des sessions d'1h30, 2 heures.